Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2025. Un nouveau mois qui commence, le mois d'avril. Et ce mois d'avril, c'est aussi un mois de grâce. C'est aussi un mois que tu vas vivre dans la présence de Dieu. Et Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit que c'était le mois d'avril 2025, mais il est avec toi. Et aujourd'hui aussi, c'est un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est présent, j'aime bien dire qu'il est toujours présent dans toute la plénitude de sa grâce. Jésus-Christ n'est pas celui qui va venir te condamner, qui va venir t'injurier, qui va venir t'accuser. Jésus-Christ n'est pas venu dans ta vie pour t'adresser des reproches, mais il est venu pour te sauver, pour te donner sa paix. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La présence de Jésus-Christ est une présence reposante, même dans les difficultés. Là, Jésus-Christ est venu pour apporter la paix dans la vie de ceux qui veulent croire en lui. Alors, sois sans peur, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Quels que soient les événements que tu auras à vivre durant cette journée, réalise que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Fais-lui confiance. Élève ta foi vers lui. Élève ton âme vers lui. Et tu verras, il ne t'abandonnera jamais. Hier, nous avons parlé de ces enseignements de Jésus-Christ sur l'inquiétude. Jésus qui dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les choses de la vie. Et je vais continuer cette lecture toujours dans ces mêmes paragraphes, ces mêmes chapitres, disons, Matthieu chapitre 6. Et là, nous allons les lire à partir du verset 31. Jésus qui parle encore des inquiétudes. Pourquoi? Parce que l'inquiétude fait partie de l'humanité. Chacun de nous peut avoir 1001 raisons de s'inquiéter. Mais c'est pas parce qu'il y a des raisons de s'inquiéter qu'il faut s'inquiéter. Non, ces raisons d'inquiétude, quand ces raisons d'inquiétude se manifestent, au lieu de nous laisser emporter dans l'inquiétude, dans la peur, dans la panique, il faut nous tourner vers Jésus-Christ. C'est lui qui a toutes les réponses pour nous. Jésus-Christ est la source. Tu peux toujours combler ta vie, quoi qu'il puisse arriver. Pas de panique, pas d'inquiétude. Regarde à Jésus-Christ et attends-toi à ce qu'il intervienne pour te donner la victoire, pour t'aider à t'en sortir. Je vais lire aussi ce texte. Matthieu chapitre 6, verset 31. Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est important. Je vais relire ces paroles pour bien les intégrer dans nos cœurs, dans nos âmes. Jésus-Christ qui parle et qui dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et souvent, tu peux te plonger dans l'inquiétude avec raison. Hein? Il y a des bonnes raisons de s'inquiéter dans cette vie. Mais tu vas te plonger dans l'inquiétude parce que tu oublies ton Père Céleste. Parce que tu oublies que tu as le Père Céleste qui connaît tes besoins, d'ailleurs qui t'a envoyé Jésus-Christ vers toi pour te révéler son existence, pour te donner le pouvoir de devenir son enfant. Si tu es l'enfant du Père Céleste, tu es l'enfant du Père de Jésus-Christ, c'est le meilleur Père qu'il puisse avoir. Il ne peut pas avoir un meilleur Père que le Père de Jésus-Christ. C'est lui qui t'a tant aimé, qui nous a tant aimés, auprès d'envoyer Jésus vers nous pour nous révéler son existence, nous sauver de nos péchés, nous sauver de toutes les proies de la loi et des ordonnances de l'Éternel qui pesaient sur l'humanité. Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez point, cesse d'être inquiété. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problèmes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Moi aussi, j'ai des problèmes, moi aussi, j'ai des difficultés.
Mais je refuse de me plonger dans l'inquiétude parce que j'ai un bon Père céleste. J'ai un bon berger qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit pourquoi? Parce que le Père céleste sait que vous en avez besoin. Réalise à l'instant même que Dieu le Père, qui détient la toute-puissance, Dieu le Père, pour qui et à qui rien n'est impossible, connaît tous tes besoins dans les détails. Il les connaît peut-être mieux que toi-même. Et il a le moyen de t'en sortir, le moyen de t'aider. Donc, au lieu de t'inquiéter, quand les difficultés surgissent, présente-toi devant le Père dans la prière. Présente-toi devant Dieu, le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Au lieu de t'inquiéter, adresse-toi à Dieu le Père. Adresse-toi au Père dans le nom de Jésus-Christ. Car le Père connaît tous tes besoins dans les détails. Évidemment, quand on est emprisonné dans ses besoins, on va regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. On ne voit pas de porte de sortie, on ne voit aucun moyen de s'en sortir. Eh bien, c'est alors qu'il faut se confier réellement dans la promesse de Jésus-Christ, dans l'amour du Dieu le Père pour toi. Car Dieu le Père a toujours le moyen de t'en sortir. Et compte tenu qu'il t'aime, l'amour qu'il a pour toi ne le permettra jamais de t'abandonner. Ne t'inquiète plus face aux difficultés. Tu peux faire face aux difficultés en plaçant ta foi en Jésus-Christ. Bien entendu, je ne dis pas s'il y a des choses que tu peux faire, tu dois rester dans ton lit, tu ne fais rien, tu dors, tu restes complètement immobile, inactif, et en attendant que Dieu fasse ces choses pour toi. Non. Dieu collabore avec toi. Il y a des choses que tu vas faire, tout ce que tu peux faire, tu le fais. Ce que tu peux faire, Dieu ne viendra pas le faire pour toi. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est là que tu dois lui passer la main. Moi, dans ma vie, tout ce que je peux faire, je le fais. Des fois, les gens me disent, mais pourquoi tu fais ça? T'as pas... Non, je peux le faire, je le fais. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Là, je les confie à Dieu. Je ne vais pas me mettre dans mon lit et ne pas pouvoir dormir parce qu'il y a tel problème que je n'arrive pas à régler. Les problèmes que je peux régler, je les règle. Mais les problèmes pour lesquels je n'ai pas de solution, je les confie à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et je peux vous dire, Dieu m'a toujours donné des solutions. Et encore aujourd'hui, je te parle. J'ai des problèmes à solutionner. Il y a des choses que je peux régler moi-même. Je suis en train de tout faire pour les régler. Mais il y a des choses que je ne peux pas solutionner. Dans la prière, je confie ces choses pour lesquelles je n'ai pas de solution. Je les confie à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit qu'il ne faut pas t'inquiéter. Car avant même de présenter tes besoins à Dieu le Père sait déjà que tu en as besoin. Ce que tu dois chercher dans ta vie, c'est de cultiver cette proximité avec le Père, c'est cultiver la communion avec Dieu le Père, en sorte que tu puisses le réaliser dans ta vie, à chaque instant, à chaque moment, et que tu ne sois pas plongé dans la panique. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a son plan pour ta vie. Même si on te dit que c'est impossible, réalise qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Jésus-Christ, tout demeure encore possible pour toi. Alors, confie-toi en Jésus-Christ. Pas de panique. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Ne t'inquiète plus. Confie-toi en Jésus-Christ. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.